je vais en profiter donc pour enregistrer dès à présent le web séminaire, puisqu'en fait la présentation, vous la retrouverez également en ligne donc sur le site ressources de la MOPA. Voilà, Céline, je te laisse la parole. Je m'éclipse dans mon bureau à côté. Et puis, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions, et puis je m'en ferai le relais tout à l'heure. Bonjour à tous. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, nos collègues de Poitou-Charentes et du Limousin qui sont quelques-uns être là aussi, donc c'est super. Je vais vous faire donc une présentation du marché néerlandais. L'idée, c'est de mieux connaître les clientèles, leur comportement, le positionnement de la région. Et on va aborder les points suivants, donc les données économiques et touristiques dans un premier temps. La structuration du marché, c'est-à-dire quels sont les acteurs principaux sur le marché néerlandais, comment le marché est organisé. Quatrième point, le profil attente des clientèles, les comportements touristiques, les tendances actuelles. Et on terminera par quelques points conseils pratiques pour travailler le marché. Avant ces données un petit peu sérieuses, j'avais envie de vous présenter ces clichés qui sont, on est bien d'accord, de gros clichés. Il y a beaucoup de fantasmes sur les Néerlandais, beaucoup de regards un petit peu extrêmes. Et j'ai l'impression d'avoir un souci de webcam, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Voilà, donc l'image des jeunes touristes sur les Néerlandais, je vous laisse juger. L'image des touristes plus anciens qui ont une idée assez trop et traditionnelle de la population néerlandaise. Le regard que les Européens portent sur les Néerlandais. Ce sont Très bien, je pense que votre cam. Ouais, je vais juste, Ce sont donc pour nous, face le cachet des touristes en caravane, en camping-car. L'image des fans de foot, orange forcément. L'image que les Néerlandais, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, un peuple tolérant, ouvert. Et what we really do, ce qu'on fait vraiment, ce que font vraiment les Néerlandais, c'est-à-dire du vélo sous la pluie. C'est vraiment réducteur. N'empêche que on va passer donc aux données économiques. On va voir que les Néerlandais sont un tout petit peu plus complexes que ça. Les Pays-Bas, c'est peut-être un pays où il pleut souvent, mais c'est un tout petit pays qui est très peuplé. Un peu moins de 17 millions d'habitants, mais la plus forte densité en Europe. Les villes, les 4 villes d'Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et La Haye forment ce qu'on appelle le Randstad-Holland, une grosse conurbation qui regroupe 7,5 millions d'habitants, c'est-à-dire presque la moitié de la population. C'est le plus important bassin émetteur de touristes aux Pays-Bas. Donc la plupart de nos touristes viennent de ces villes. On a les 3 quarts de la population néerlandaise qui vit en région urbaine. Ce sont donc des touristes qui vont être en quête d'espace et de nature pendant leurs vacances. Au niveau économique, les Pays-Bas ont été assez durement touchés par la crise depuis 2008. On est sur un pays qui avait un taux de chômage de moins de 5%, et qui est passé à 7,4% l'an dernier et qui redescend là, en 2015 à 7%. Donc en 2015, on a des indicateurs qui redeviennent positifs, un taux de croissance qui, reprend, qui est passé à 2% sur 2015 et 2016. On a aussi un PIB par habitant qui est assez élevé, 10 000 euros plus élevé que les Français. On est sur 38 000 euros pour les Néerlandais pour la France. Et donc le PIB par habitant aux Pays-Bas, il est d'un tiers supérieur à la moyenne des autres pays européens. Donc des gens qui ont de l'argent, mais qui sont quand même très regardants sur la gestion de leur porte-monnaie, ça, il ne faut pas l'oublier. Concernant les données touristiques, les Néerlandais, ce sont les champions européens des vacances. On a le taux de départ le plus élevé en Europe, avec presque 80%. 8 Néerlandais sur 10 qui prennent des vacances, c'est quand même assez extraordinaire. On a parmi ces 80%, 72,5, 51% de départ à l'étranger. Alors vous allez me dire, c'est un petit pays, on a vite pas les frontières, c'est vrai. Où est-ce qu'ils vont quand ils vont à l'étranger? La première destination, c'est l'Allemagne. Et la France arrive en deuxième destination. En termes de nombre de séjours, les autres destinations, ce sont l'Espagne, la Belgique et l'Autriche, principalement dans le top 5. Un petit zoom sur l'Allemagne et la France, parce que c'est assez intéressant.
Zoom sur l'Allemagne. La France a longtemps été en fait la première destination en en nombre de nuitées et en séjour pour les Néerlandais. Il s'est passé quelque chose il y a quelques années. L'Allemagne est devenue très attractive pour les courts séjours, notamment avec le développement de Berlin, qui est devenu une destination très, très prisée. Les Néerlandais avec l'Allemagne, ils ont une proximité géographique, mais aussi linguistique, culturelle. C'est une destination pour eux qui est facile, plus facile que la France. Et donc, ils ont commencé à y aller en court séjour. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une offre touristique qui était très qualitative, un bon rapport qualité-prix, et ils sont en train maintenant d'y revenir sur des vacances principales. Ça, c'est un petit peu inquiétant pour la France, parce que si la France est en deuxième position en termes de nombre de séjours, elle reste première sur les vacances principales, c'est-à-dire en nombre de nuitées. Voilà. Mais l'Allemagne menace derrière, d'autant plus que la clientèle néerlandaise qui se rend en Allemagne, c'était plutôt les classes populaires. Voilà. Maintenant, c'est une destination qui est très prisée par les CSP+, aussi. Donc, méfiance. En tout cas, la France, en 2015, reste leader sur les vacances principales. La France a accueilli 5,6 millions de séjours de Néerlandais, soit 43, plus de 43 millions de nuitées en 2014. C'est la cinquième clientèle étrangère en France en 2014. C'est la première clientèle en durée de séjour. Les Néerlandais restent longtemps en France, et ça c'est important, on est sur 8 nuits. Et c'est, autre record européen, la première clientèle étrangère en part de nuitées marchandes. Donc c'est une idée fausse de penser que les Néerlandais ne dépensent pas d'argent pendant leurs vacances, parce que le premier poste, en tout cas, ils sont très nombreux sur l'hébergement marchand, ce qui est important au niveau de l'économie régionale. Et pour le coup, une idée très vraie, les Néerlandais sont de grands amateurs de camping. On a un séjour sur deux des Néerlandais en France qui se déroule en camping. Les attraits et les faiblesses de la France. Pour les Néerlandais, la France, c'est d'abord un pays qui est relativement proche géographiquement parlant. Pour vous donner une idée, les Néerlandais vont conduire à peu près une journée pour se rendre sur la destination de vacances. C'est le maximum, c'est-à-dire 1000 km. Et 1000 km depuis Amsterdam, on arrive à peu près au sud de l'Aquitaine. Donc on est bon. Autre attrait, la nature, les paysages variés, l'espace. On est sur, comme on l'a dit, un pays densément peuplé. Donc ce qu'ils apprécient en France, c'est vraiment l'espace, la variété des paysages. La culture et le patrimoine, les Néerlandais sont des touristes curieux, on en reparlera après. Une offre en hôtellerie de plein air de qualité. On trouve de bons campings 4-5 étoiles avec de nombreux équipements, et c'est quelque chose qui compte pour eux. La qualité de vie, l'art de vivre, la gastronomie, enfin, l'authenticité du pays, c'est quelque chose qui est très très recherché par les Néerlandais. Peut-être parfois un peu jusqu'au cliché, de la baguette, la de choix, etc. Il y a un très joli magazine qui s'appelle Yvonne et Frankrijk qui, je trouve, au niveau de son approche, des articles, des visuels, révèle vraiment voilà, l'image que les Néerlandais ont de la France et ce qu'ils recherchent quand ils viennent en vacances. L'accueil des enfants pour une clientèle principalement familiale, c'est quelque chose qui compte. Et l'ensoleillement, on l'a dit tout à l'heure, pour un pays nordique où il pleut relativement beaucoup, c'est les vacances, c'est un moment où on a envie de profiter du soleil. Les faiblesses de la destination, des prix jugés trop élevés dans les lieux touristiques, un écart entre Paris et la province qui est important. Le rapport qualité-prix qui n'est pas toujours positif ou intéressant. Les Néerlandais sont très sensibles à ce niveau-là. Ils ne sont pas les seuls à le dire, la difficulté de se faire comprendre. La langue, il n'y a pas beaucoup de néerlandophones en France. Alors heureusement, ils parlent tous anglais, mais on n'est pas les champions des langues étrangères. Une météo parfois instable. Effectivement, la France est une destination, quand on recherche le soleil, qui est moins sûre que d'autres concurrents pour la France, qui vont être l'Espagne, le Portugal, la Grèce. On n'a pas une garantie soleil tout l'été. Un manque d'hébergement dit durable.
pour des pays nord-européens qui ont une sensibilité particulière à ce niveau-là, ça compte aussi. Et trop peu d'attrait pour les jeunes, notamment la tranche lycée 26. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les Néerlandais sont venus en France quasiment euh, quand il est enfant pour des vacances en famille. Le problème, c'est que la France a une image relativement vieillissante et qui ne transforme pas forcément ses expériences vécues en famille euh, une fois devenus jeunes adultes. Donc ils y reviennent après avec leurs enfants, mais il y a toute une tranche d'âge qu'on a du mal à séduire. Alors, un petit focus maintenant sur l'Aquitaine. Près d'un touriste étranger sur 5 en Aquitaine est néerlandais, donc c'est une clientèle extrêmement importante. Il représente 18% des nuitées étrangères, c'est-à-dire c'est-à-dire 2,6 millions de nuitées. Donc on a une proportion néerlandais plus importante qu'en France en proportion, puisqu'on est sur 7,3 sur la France. Et il représente aussi 30% des nuitées étrangères en camping. 6 nuitées néerlandaises sur 10 en Aquitaine ont lieu en camping et la moitié en Dordogne. Quand on dit Dordogne, c'est l'intérieur. On reprend leur terme, mais c'est Dordogne, Lot-et-Garonne, voire Gironde intérieur. C'est la deuxième clientèle dans les campings d'Aquitaine derrière l'Allemagne, mais la première sur les campings 4 et 5 étoiles. Donc ils ont une pratique du camping haut de gamme, les Néerlandais. On a dans la région 6 Néerlandais sur 10 qui choisissent l'intérieur versus 3 sur 10 pour le littoral. Donc ça aussi, c'est une idée fausse de penser que les Néerlandais sont tous à la plage dans des campings du littoral. Non, la majorité chez nous en tout cas choisit l'intérieur. 94% des séjours en haute saison, voilà. Donc c'est une clientèle très très saisonnière. Et ce sont les touristes européens, malgré tout, les plus économes avec les Espagnols. Ils ont une moyenne de dépense, une dépense moyenne de 55 € par jour et par personne, quand la moyenne des clientèles étrangères est de 60 €. Alors un petit zoom sur Poitou-Charentes et Limousin. En Poitou-Charentes, les Néerlandais, ce sont 21% des nuitées étrangères, donc un petit peu plus en poids qu'en Aquitaine. Deuxième clientèle derrière les Anglais et une indication sur le camping, on est sur 342 000 nuitées. En Limousin, les Néerlandais, c'est quasiment la moitié des nuitées étrangères. 214 000 nuitées en camping, c'est-à-dire presque 70%. Donc on voit bien le poids de la clientèle néerlandaise en Limousin, ce qui est vraiment conséquent. La structuration du marché. Alors, comment le marché est organisé? Quels sont les éléments indispensables à savoir? C'est un marché d'abord qui est fortement intermédiarisé. Ça veut dire que le néerlandais, un néerlandais sur deux, qui vit en France va passer par un intermédiaire. C'est énorme pour une clientèle européenne. Là, il faut être prudent, c'est que 40% de ces séjours intermédiarisés ne prennent en compte que de l'hébergement, c'est-à-dire que le néerlandais va réserver son camping, pour le coup, via l'intermédiaire. Et la raison, c'est principalement que le camping arrive à négocier des tarifs plus intéressants et qui propose des prestations qui correspondent exactement à ce que recherchent les Néerlandais. Donc c'est à la fois par confort et par intérêt financier. Les tour opérateurs qui travaillent le marché ont besoin d'un contingent. Un contingent, c'est un stock contractuel d'allotement qui est négocié avec les hébergeurs. Pour un camping, Théo va avoir besoin de 6 à 8 unités pré-réservées, avec une date de rétrocession, c'est-à-dire le moment où le tour opérateur va rendre ce contingent au camping qui pourra en disposer et le vendre autrement, qui est à négocier, donc ça fait partie des éléments de négociation. Et la date en général, c'est avril-mai. Avril-mai, c'est assez tôt. Et ça peut poser quelques problèmes, notamment dans le cadre de toutes les réservations
tardives. Les réservations tardives, c'est un phénomène qui s'installe vraiment durablement sur tous les marchés, mais sur le marché néerlandais, c'est extrêmement important. Les Théo nous disent qu'ils ont des réservations qui se font du jour pour le lendemain. Aujourd'hui, on ne peut pas rater ses vacances. La météo est importante pour les Néerlandais, on l'a vu. Regarde la météo à 10 jours, où est-ce qu'il va faire beau la semaine prochaine, et je vais là-bas. S'il fait beau sur la Côte d'Azur et pas en Aquitaine, je ne vais pas en Aquitaine. Euh, voilà, donc c'est difficile pour les Théo de réagir parce qu'en général, ils ont rendu leur stock au camping. Camping Contact, par exemple, nous disait l'an dernier qu'au mois de juillet, ils ne pouvaient faire aboutir qu'une demande sur 7 parce qu'ils n'avaient plus les disponibilités. Voilà. 8 séjours sur 10 sont réservés en ligne. Les Néerlandais sont extrêmement utilisateurs, consommateurs d'Internet, quelles que soient les classes d'âge. Il y a un très fort taux de pénétration sur les populations plus âgées aussi, qui est assez impressionnant aux Pays-Bas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le point incontournable des tours opérateurs. Alors la très grande majorité des tours opérateurs néerlandais, en tout cas ceux qui nous concernent en Aquitaine, grande région, ce sont des spécialistes de l'hôtellerie de plein air. Tous vos prestataires camping sur vos territoires travaillent forcément avec l'un de ces tours opérateurs. J'en ai cité simplement quelques-uns, mais TUI, Freiheit, Neckermann, Thomas Cook, Sundio, Faros Reisen, qui est le tour opérateur de la NVB, on en parlera après, Vacances Select, très très gros tour opérateur, Camping Contact, Vacances Soleil, spécialisé sur le camping. Voilà, ce sont une dizaine, quinzaine d'acteurs principaux, qui fait que ce secteur-là est extrêmement concurrentiel. On est sur un petit pays, la part du gâteau elle n'augmente pas, voilà. Donc il joue beaucoup sur les taux de commission qui sont en général de 20%. Un tour opérateur va demander 20% à un camping avec lequel il travaille. Certains tour opérateurs vont négocier des commissions plus basses pour pouvoir avoir des allotements. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque structure. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Des campings 4 ou 5 étoiles avec de nombreux équipements. Un petit focus sur le camping. Dans notre région, dans le sud-ouest, les Néerlandais ont deux types de pratiques du camping. On a principalement des familles qui vont chercher des campings sur le littoral, de très grosses structures, avec de nombreux équipements. Ils ont besoin d'avoir tout sous la main, c'est-à-dire les animations, le club enfant, la boutique, l'accès à la plage, la location de vélo. Voilà. Ils sont pendant 1 ou 2 semaines en immersion sur le site. Et je ne parle pas des piscines, des espaces aqualudiques, évidemment, ça c'est des choses qui comptent énormément pour eux. Et on a un autre type de clientèle qui va aller plus dans l'intérieur, qui va chercher des structures plus petites. De toute façon, on a plutôt des petits campings à l'intérieur, avec une gestion familiale, voire tenue par des Néerlandais. Ça les arrange bien, ils aiment bien. Idéalement au bord de l'eau, bon, la Dordogne, de la Vézère, de Lys, voilà. Et qui vont intéresser, alors une clientèle familiale certes, mais également des seniors, voilà, des baby boomers sans enfants, et voilà, c'est vraiment très très manifeste sur la région. On a aussi des spécialistes sur des thématiques spécifiques, notamment la location de maisons qui est en train de prendre un essor important. Des opérateurs comme Belle Villa, Topic Travel, Villa XL, il y en a certains d'entre vous, j'imagine, qui les connaissent et qui sont sans doute déjà en relation avec eux. Là, je voulais vous en parler parce quand on rencontre ces tours opérateurs-là, que ce soit pour Rendez-vous en France ou d'autres opérations, ils sont en permanence en recherche de maisons à louer. Donc les offices de tourisme qui commercialisent, je pense à Sarlat, mais il y en a beaucoup d'autres qui commercialisent des maisons, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, à nous le faire savoir pour qu'on leur transmette les infos. Ils sont en permanence en recherche de maisons. Des spécialistes de vacances actives, comme par exemple le cyclotourisme et la randonnée.
notamment SNP Horizon, de l'œnotourisme dans notre région. Casbonne, par exemple, c'est un petit Théo niche qui a une très très belle programmation en œnotourisme et qui est en permanence en recherche de nouveautés. Elle travaille beaucoup, Myriam, avec des chambres d'hôtes. Elle cherche des ateliers de dégustation, des choses comme ça. Donc elle renouvelle en permanence son offre. Pas mal de thé au golf, comme Golf Horizon, comme Pinaille Horizon, par exemple. Alors, l'ANVB, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un acteur incontournable sur le marché néerlandais. La NVB, c'est le club automobile néerlandais. Alors, c'est difficile pour un Français de se rendre compte de ce que ça représente parce que c'est pas du tout comparable avec notre club automobile. Ce serait plus proche de Michelin, carte guide. La NVB, en fait, c'est une vieille dame qui existe depuis très 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 longtemps, que tous les Néerlandais connaissent. On a 4 millions de familles qui sont membres de l'ANVB, c'est-à-dire quasiment la totalité de la population, 17 millions je me rappelle. L'ANVB, en fait, ils éditent des guides, des cartes, ils proposent des assurances voyage, assistance, ils ont un tour opérateur qui s'appelle Pharos Horizon, ils font de la signalétique, voilà, c'est un acteur vraiment très très important. Et ils ont, j'ai oublié de le dire, aussi un nombre de magazines incroyables, que ce soit sur des magazines de voyage, donc sur une approche générale, sur le camping. Ils ont un magazine qui s'appelle KCK qui est spécialisé sur le camping. Le magazine Horizon sur les voyages lointains, le magazine Fitson sur le cyclotourisme. Donc voilà, une force de frappe énorme et un acteur intéressant à connaître avec lequel, au niveau du CRT, on travaille régulièrement. Autre élément important à connaître sur le marché, les OTA, donc Online Travel Agencies, toutes les agences en ligne, qui sont de plus en plus menaçantes pour les acteurs traditionnels. En 2014, on a 12% des réservations vers la France qui ont été réalisées par des OTA. Et c'est un chiffre, évidemment, comme partout, qui augmente d'année en année. Les principales OTA, donc en chiffre d'affaires, Booking, TripAdvisor, Expedia, Hotel.com, Airbnb. Et des sites aussi de notation de voyages, de témoignages qui sont importants. TripAdvisor, évidemment, il y en a un qui est assez intéressant à connaître parce que typiquement néerlandais, qui s'appelle Zovar, et quelques autres. Les OTA, elles amènent vraiment un bouleversement structurel du marché. Les tour opérateurs se questionnent forcément. On assiste à des rapprochements, des regroupements, par exemple, de tour opérateurs avec les agences en ligne. Des loueurs de maison, principalement des Théo spécialisés dans la location de maison, qui se rapprochent et qui vendent aussi leur maison sur Booking. Donc là, le distinguo devient de moins en moins clair. Euh, et elle force aussi l'arrivée de Théo force les Théo et les acteurs traditionnels à se regrouper. Donc on a une tendance au rachat des groupes, à la fusion, même si le chiffre d'affaires de ces groupes reste stable, il y a en tout cas de moins en moins d'acteurs. Un petit zoom sur les vacances scolaires. On a 3 zones géographiques aux Pays-Bas également, nord, centre et sud. Le calendrier pour 2016, donc on a des vacances d'avril qui sont communes pour les 3 zones, du 30 avril au 8 mai, et des vacances d'été de 6 semaines, ils sont un peu moins chanceux que nous, avec un cumul des 3 zones entre le 23 juillet et le 21 août. Partie suivante, donc le profil des clients, les comportements et attentes touristiques. Les Néerlandais, ce sont des vacanciers curieux et connectés. L'importance de l'information touristique sur place, elle est capitale. Sur le lieu d'hébergement, à l'office de tourisme évidemment, ce sont des gens qui vont vouloir visiter les sites, les villages, les villes autour de leur lieu d'hébergement. Et autre point capital, quand c'est en néerlandais, c'est nettement mieux, même si, encore une fois, ils parlent anglais.
Ce sont des vacanciers qui restent en contact avec leurs proches et leur pays, même pendant leurs vacances. Donc le Wi-Fi, évidemment, est devenu indispensable. C'est l'un des pays les plus connectés en Europe, je me rappelle. Et c'est un pays qui est soucieux de son porte-monnaie, donc le Wi-Fi, il faut qu'il soit gratuit, sinon ça passe difficilement. Euh, mais c'est aussi, dans un camping ou un office, peut être intéressant d'avoir la presse en néerlandais, radio, télé, etc. Ils ne déconnectent pas à ce niveau-là pendant leurs vacances. Euh, Petite exception toutefois, on a une tendance aussi de néerlandais qui recherchent malgré tout la déconnexion totale euh, pour pouvoir se ressourcer et qui vont être intéressés par tout ce qu'on appelle les stages de digital detox. Voilà, sans, sans Internet, sans objets connectés, etc. etc. Ce sont des vacanciers qui aiment découvrir les spécialités locales, régionales, et les rapporter chez eux, en souvenir du vin, évidemment, des herbes de Provence, des choses comme ça. Euh, et, et c'est aussi une population qui va dépenser autrement. C'est-à-dire qu'ils ont un budget qui est défini à l'avance et qui est bien géré. Un néerlandais, il sait précisément avec combien d'argent il part en vacances. Et les vacances seront réussies si on n'a pas dépassé ce budget-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne consomme pas sur place, ça veut dire qu'il gère bien son portefeuille. Mais ils vont dépenser en visite culturelle, en sortie, en terrasse. C'est des gens qui ne vont pas forcément aller au restaurant à midi parce que c'est pas dans leurs habitudes. Les Néerlandais au bureau, ils déjeunent derrière leur ordinateur avec un petit sandwich très rapidement. Le gros repas, c'est celui du soir. Et donc, c'est plutôt le soir qu'ils iront au restaurant. Assez tôt, assez tôt, il faut que sur vos sites et territoires, vous ayez des restaurants qui puissent idéalement proposer des services à partir de 19h30. Ça, ce que recherchent les Néerlandais. Et en revanche, ils vont continuer à consommer après le repas. Donc, des dépenses autrement. On ne peut pas parler du marché néerlandais sans faire un petit focus sur le camping. Le camping, c'est pas juste un mode d'hébergement pour les Néerlandais, c'est vraiment un art de vivre. Il faut savoir que tous les Néerlandais ont fait au fleuron du camping dans leur vie. Euh, et donc, c'est un véritable choix de vacances, en couple, en famille, et pas un choix de budget. Ça touche d'ailleurs toutes les CSP, y compris les plus élevés. Le néerlandais, c'est un campeur qui va être très exigeant sur plusieurs points. D'abord sur la qualité humaine de l'accueil, sur l'infrastructure, c'est-à-dire la propreté des installations, la modernité. Sur l'environnement, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que le site propose le tri, le compostage, etc. Et c'est aussi un campeur qui aime donner son avis, euh, que ce soit par les questionnaires, que ce soit en ligne avec le 2.0. Euh, c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire que le client néerlandais, ça peut être le meilleur ambassadeur ou le pire des critiques. Voilà, il s'exprime en tout cas. Et puis, ce sont des touristes qui apprécient énormément le rapport qualité-prix du camping, mais qui cherchent du coup parfois à l'optimiser avec des promotions qui semblent irréalistes, voilà, payer un prix normal pour un néerlandais dans un camping. C'est rare parce qu'on va s'appuyer sur les promotions, camping check, etc. Donc, beaucoup de recherche de promotion autour de ce type d'hébergement. Les Néerlandais, ce sont aussi des gens sont, qui pratiquent énormément le vélo. Les Pays-Bas, il faut savoir, c'est un pays où on a plus de vélos que d'habitants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la gare d'Amsterdam, de Breda ou d'autres sorties de gare avec les parkings à vélo, c'est assez impressionnant et on réalise tout de suite dans quel pays on a mis les pieds. Les Néerlandais, ils pédalent tous pour aller à l'école, au boulot. Donc, ils ont une pratique quotidienne très répandue. Cela dit, pendant leurs vacances,
on note deux types de pratiques en fonction des publics. Les familles qui viennent en camping, elles vont avoir une utilisation assez douce du vélo, qui va leur permettre de faire des petits trajets. C'est-à-dire, je prends mon vélo avec la carriole derrière pour les enfants, le chien, pour aller à la plage, pour aller faire les courses. Ou alors, je fais une petite excursion sur une demi-journée sur la piste cyclable qui passe à côté du camping. En revanche, les couples sans enfants, euh, ils auront une pratique beaucoup plus intense. Et eux seront de vrais cyclotouristes qui vont rechercher de grands itinéraires sur lesquels ils pourront pédaler pendant plusieurs jours et qui seront intéressés par des itinéraires comme la Vélo-Odyssée. Par exemple, la Vélo-Odyssée a été élue véloroute de l'année aux Pays-Bas en 2014. Donc elle est très très populaire sur le marché néerlandais. Mais les autres itinéraires comme la Véloroute du canal de Garonne à vélo, la route des cols des Pyrénées vont beaucoup les intéresser. On a beaucoup au niveau du CRT de demandes de journalistes qui viennent faire des reportages sur ces itinéraires dans des magazines cyclo. Un point à noter sur le cyclotourisme, le développement des vélos électriques. On a une clientèle de baby boomers qui est vieillissante, mais qui continue à faire du vélo. Et donc, les vélos électriques sont extrêmement bienvenus, y compris pendant les vacances. C'est des gens qui vont être intéressés par les boutiques qui louent des vélos électriques ou les offices de tourisme. Voilà. L'ANVB, dont on a parlé tout à l'heure, a sorti il y a 2 ans, je crois, un magazine spécifique sur les vélos électriques qui s'appelle e-bike. Enfin, au niveau des tendances actuelles, on a toujours plus de communication communautaire, de partage d'expériences, avec Zoover, donc on en a parlé tout à l'heure, campingfrankrijk.nl, le néerlandais s'exprime, dit ce qu'il pense, ça tombe bien parce qu'il y a un outil pour le faire. On est sur moins de vacances en avion, mais donc plus de vacances en camping, mais plus proches. L'Allemagne s'inscrit tout à fait dans ces tendances-là. Les Néerlandais commencent à faire du camping chez eux, ce qui n'était pas le cas avant. Le camping, c'était vraiment la France, le Portugal, l'Italie. On se met en faire en Allemagne et en Belgique. Le glamping, c'est un terme important et intéressant sur le marché. Le glamping, pour ceux qui ne doivent pas en avoir beaucoup, mais qui n'auraient pas entendu ce terme avant, c'est la contraction de glamour et camping. Donc les Néerlandais sont vraiment précurseurs en termes de glamping. Ça fait quand même 5-6 ans, voire un peu plus qu'on en entend parler maintenant. Ce sont des tentes très haut de gamme, type tente du désert, où on va avoir, pour forcer le trait, une baignoire sur pied avec des pétales de rose, un mobilier ancien, voilà, donc très, très glamour. Mine de rien, on continue à faire sa vaisselle à la main. Donc voilà. Il y a des tours opérateurs qui ont commencé à développer ça, à développer les tentes. Il y a pas mal de campings qui proposent quelques tentes type glamping. Ça fonctionne bien, il y a une demande. Il y a des campings comme à Villeréal, qui sont spécialisés sur du 100% glamping et qui travaillent beaucoup avec une clientèle néerlandaise. Voilà, les propriétaires et les fondateurs sont néerlandais aussi. Donc il y a un créneau, c'est pas une tendance lourde, mais en tout cas il y a un créneau et qui semble être durable. Glamping ou back to basics, c'est-à-dire un retour sur des hébergements très simples, très basiques, à la ferme par exemple, avec un confort minimum mais authentique. Un retour à la tranquillité, le calme, etc. Et puis au niveau des tendances, on l'a vu, ce sont des touristes qui ont une bonne conscience de l'environnement, mais ça ne se fera pas au détriment du confort. Voilà, on reste en vacances malgré tout. Alors pour finir, quelques conseils pratiques pour travailler le marché qui ne sont pas du tout exhaustifs, pour communiquer auprès du public néerlandais des informations précises et pertinentes. L'importance de la langue, on en a parlé tout à l'heure. Un site internet en néerlandais, c'est extrêmement bien perçu.
avec une adresse en .nl, c'est encore mieux. Une documentation papier également. Le site, ça peut être deux pages d'accueil en néerlandais et on peut basculer après sur de l'anglais, mais en tout cas, c'est un effort qui est extrêmement apprécié. Une information claire et directe. On n'est pas sur des populations plus latines qui ont besoin de plus de littérature. Les Néerlandais recherchent quelque chose qui soit très clair, très précis. D'où l'importance des cartes aussi afin de situer la région, l'hébergement, la ville, etc. Du pragmatisme. Dans les offres commerciales, donc afficher des prix clairs et surtout préciser exactement ce qui est compris et ce qui ne l'est pas. Et ne pas négliger les réseaux sociaux et les applications qui sont vraiment pertinentes pour une clientèle de tout âge, hein, et pas uniquement pour les jeunes. Pour communiquer avec les professionnels, on reste un petit peu sur les mêmes idées. Si vous prenez des rendez-vous avec des pros, anticipation, ponctualité et suivi. Anticipation, c'est-à-dire qu'un rendez-vous se prépare. On ne débarque pas à l'improviste. Ponctualité, il faut savoir que le néerlandais n'est pas ponctuel, il est en avance sur les rendez-vous. Il a systématiquement 5 à 10 minutes d'avance. Et suivi, c'est-à-dire qu'après mon rendez-vous, je fais un suivi, sinon je ne suis pas quelqu'un de sérieux et de fiable. Vos contacts savent que vous souhaitez faire des affaires, donc c'est pas la peine de tourner autour du pot. On peut être très direct en négociation commerciale avec un néerlandais. Au niveau des hébergements, les tours opérateurs demandent une commission d'1% minimum et idéalement un allotement. Pas tous, mais c'est quand même plus facile. Les tours opérateurs ne sont pas tous intéressés que par la haute saison. J'ai un Théo qui me disait, Sondio par exemple, qu'ils vendaient beaucoup en mai et en septembre aussi. Alors ils ont besoin d'allottement sur la haute saison, mais ils sont capables de vendre également sur les ailes de saison. La difficulté après, évidemment, c'est que le territoire soit suffisamment animé à ces périodes-là. Et enfin, n'hésitez pas à transmettre, vous, Office de tourisme, toutes vos nouveautés au CRT. Nous, on se fait vraiment le relais de vos informations auprès des professionnels. Que ce soit, il y a plusieurs informations qui les intéresseront. On l'a dit tout à l'heure, les maisons allouées pour les TO qui sont spécialisés sur ce secteur. Toutes vos nouveautés, ça ne concerne pas que le marché néerlandais d'ailleurs, hein, mais toutes vos nouveautés, ouverture, rénovation d'un hôtel, etc., on les relaye soit directement auprès des opérateurs intéressés quand on les connaît, soit sur nos outils de communication, que ce soit bulletin d'info, newsletter, site, etc. Les Néerlandais vont être très sensibles aux prestataires néerlandais. Oui, alors, juste Camping un géré par des test micro, c'est Néerlandais, bon? Tu m'entends, Céline? Eurodote, un site tenu par des Néerlandais. Très bien. Je vais me C'est faire le relais pas, de quelques c'est remarques comme qui ont ça, été faites par les c'est arrivé collègues en confiance. sur le chat. Ben, notamment pour saluer aussi Bir, d'origine néerlandaise, donc qui apporte aussi son lot d'informations aux collègues, notamment de Karine Querb de l'Office de tourisme de Mont-de-Marsan, qui en fait, Karine, alors tu pourras me dire, Céline, ce que tu en penses, mais voilà, la remarque de Karine de l'Office de Mont-de-Marsan, c'était en gros, concrètement, si on n'a pas de camping, est-ce que finalement on a peu de chance d'attirer les Néerlandais? Et donc, Bir précisait que sur le secteur gîte, et notamment en citant le site gîte.nl, c'était quand même une plateforme en gros qui était prisée par les Néerlandais en France et qui marchait très très bien. Donc voilà, je voulais juste avoir ton avis également par rapport à cette plateforme. Arrive. Ouais, c'est bon. Micro. Ouais, très bien. Ouais, vous m'entendez? C'est-
Oui, c'est une remarque qui est très pertinente parce qu'on a tellement insisté sur le camping. Alors, effectivement, il n'y a peut-être pas de camping sur Mont-de-Marsan. Il y en a certainement dans les environs proches. L'idée, c'est de s'appuyer sur cette clientèle néerlandaise qui va être dans les campings environnants pour éventuellement les faire venir sur Mont-de-Marsan, d'aller communiquer au sein des campings et de les informer de l'offre touristique qu'on va avoir autour de ces campings-là, et notamment sur Mont-de-Marsan. Après, la remarque sur les gîtes, elle est très vraie. Euh, les Néerlandais, après le camping, c'est vraiment la location de maisons et les gîtes qui les intéressent. Gîtes de France, c'est un réseau qui est très très connu aux Pays-Bas. Les vacances aussi, mais les gîtes de France étant plus anciens, ils sont bien plus implantés. Et gîtes.nl aussi, donc c'est pas parce qu'on n'a pas de camping qu'on n'a pas de clientèle néerlandaise. Voilà. Et, euh, Merci Céline. et Une autre il faut question qui est bien revenue à avoir plusieurs en reprises, considération à que la c'est fois de une la part de clientèle qui Karine va, Benamen et alors puis surtout Valérie à l'intérieur Malbec aussi, pour Mont-de-Marsan, sur qui va le être nom des curieuse, magazines, qui va vouloir sur l'aspect, sortir, la qui presse, on va dire, va touristique. aller Pourrais-tu en citer quelques-uns sur lesquels il pourrait être intéressant en fait pour les collègues d'avoir une veille? visiter un peu innovante. Je pense qu'il faut communiquer. Un flyer en néerlandais, ce sera intéressant à tester dans les hébergements autour de Mont-de-Marsan, et pas seulement les campings. Ouais, je peux en citer quelques-uns et puis on peut en reparler après. Moi, je suis en disposition, mais on a des grands quotidiens qui sont évidemment Télégraphe, Volkskrant, AD, qui sont les trois principaux grands quotidiens néerlandais. Il y a une presse, une PQR qui est extrêmement intéressante aussi. Sur les magazines voyage, tous les magazines de la NVB, euh, que j'ai cité tout à l'heure, que ce soit KCK. Alors, le magazine principal de la NVB, c'est Campion. Campion, il faudrait que je vérifie le tirage, mais c'est un magazine qui était à plusieurs millions d'exemplaires, qui est extrêmement important, Campion. Euh, Fietsen pour le vélo, KCK pour le camping, tout ça, c'est le magazine de l'ANVB. L'ANVB, ils ont également un numéro spécialisé sur le glamping, dont on a parlé tout à l'heure, qui sort en avril. Voilà. Sur le cyclotourisme, il y a d'autres magazines comme Fits Active, par exemple. Ce que je vous propose, comme Voilà, je l'indiquais dans d'autres le chat, qui me viennent pas en c'est tête pour qu'avec le moment. Céline aussi, on fasse un petit peu le Voilà, mais listing on peut prendre de le temps de refaire un petit tour quelques sites des références, principaux quelques blogs médias références néerlandais et quelques sans magazines souci. Et puis, justement il y qui a pourraient aussi vous énormément permettre un petit peu d'affiner de sites internet et finalement de votre blogs veille qui presse sont et extrêmement votre veille intéressants. Il y sur a un ce blog en marché. néerlandais qui Une précision de Bir, notamment par rapport au comportement, effectivement, sur les Néerlandais en vacances. Donc le fait que elle précisait donc qu'ils vont pas manger au resto le midi car ils se lèvent finalement assez tard. Ils sont friands des petits déjeuners plus importants, de façon un peu plus importante que les Français. Et donc la structuration de la journée, on va dire à la française, le 9-12, 14-18, c'est pas forcément le rythme qui est plébiscité en vacances par les Néerlandais. Tu le confirmes bien, Céline, hein, de toute façon ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein. Vous avez des... Ah oui, non, vas-y Céline, je t'en prie. D'accord, donc Je pense que une précision sur le comportement. Est-ce qu'il y a non, d'autres je suis questions sur le j'ai pas chat? mon micro, donc qu'on n'a pas dû entendre ma réponse. Mais je disais que j'étais tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit Bien sûr, sur les horaires. bien sûr.
Moi, j'ai vu quelques commentaires, Fabien. Est-ce que je peux rebondir? Oui, des commentaires intéressants qui disaient que les Néerlandais s'organisent aussi très bien seuls. Les prestataires néerlandais sur place notamment. Du coup, c'est pas toujours facile pour les institutionnels parce qu'ils se passent de nous. C'est très vrai et il y a de très bons opérateurs qui ont leur propre réseau, qui communiquent directement avec leur clientèle. Mais je pense que justement l'intérêt, c'est à nous et à vous, Office de tourisme, de se rapprocher d'eux. Justement parce qu'ils sont déjà extrêmement structurés et, euh, et que c'est des opérateurs qui ont beaucoup à nous apprendre. Et que le fait de travailler ensemble peut être intéressant du coup pour les deux. Quand on organise des accueils presse, par exemple, moi je m'appuie beaucoup sur des prestataires pour le coup néerlandais. Alors pas uniquement, mais c'est toujours intéressant voilà, d'inclure dans un programme d'accueil presse des prestataires néerlandais qui pourront être un bon relais au niveau culturel, au niveau voilà. Et puis j'ai vu aussi passer des commentaires sur les salons. Oui, des opérateurs locaux qui font des salons. Le salon principal aux Pays-Bas, c'est Vacancy Bourse, qui a lieu à Utrecht début janvier, deuxième semaine de janvier. Euh, Nous, on n'y était pas, l'Aquitaine, cette année pour la première fois depuis longtemps. Je sais que nos collègues du Limousin y étaient. La Dordogne, les campings de Dordogne étaient présents. C'est un salon qui, sur une semaine, reçoit à peu près 120 000 visiteurs et la population de ce salon, elle est constante, elle ne baisse pas. Voilà. Après, bon, on a d'autres moyens de Oui, communiquer oui, aujourd'hui oui. auprès des Néerlandais, mais il y a Je des prenais salons qui juste le peuvent temps être intéressants. Ça, parce c'est un que c'est vrai que avantage. Il y a la comment le possibilité aussi de se module regrouper chat avec est des assez campings, petit, donc en etc. fait, Donc, voilà, voilà. le temps de faire un copier-coller de l'ensemble des réactions. Régine Canela Allô? quoi dire sur le profil familial et aussi le comportement des enfants? Fabien? Comment sont-ils considérés? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Alors là, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un web séminaire spécifique sur le comportement des enfants et l'éducation, mais voilà, est-ce que sur, on va dire, la famille et les enfants, est-ce qu'il y a des comportements, voilà, qui peuvent être intéressants à connaître un petit peu plus spécifiquement? Bir, en tout cas, disait il y a certainement de la littérature aussi pour ce sujet. Pour ce sujet. Ouais, enfin, si j'ai bien compris la question, je pense que globalement, les Néerlandais, ils ont sans doute une approche plus cool que nous en termes d'éducation d'enfants. Donc, ils seront peut-être moins stricts, ils seront voilà je trouve que les enfants sont souvent Je vais plus la libres relire telle quelle. Peut-être euh, qu'effectivement, il pourrait y avoir une petite précision de la part de que ne Régine. le C'est sont quoi dire sur le peut-être profil les familial, nôtres le français. comportement des enfants, Euh, comment sont-ils considérés, voilà. l'éducation, point d'interrogation. Après, Voilà, j'ai pas vu passer la question. C'était, il y avait des points spécifiques ou ouais, par rapport à l'éducation. Après, le profil familial, on est beaucoup sur des familles avec de jeunes enfants. Pour les Néerlandais, la France, c'est une destination qui est vraiment bien adaptée aux familles avec de petits enfants, d'où la recherche de camping avec beaucoup d'équipements aqualudiques, de clubs enfants, etc. Euh, on a moins de clientèle avec de jeunes ados, par exemple. Et quand on les rencontre, notamment sur les salons, c'est des gens qui vont chercher vraiment des activités qui vont plaire à leur ado parce que
qui les emmènent en France et c'est pas forcément la D'accord, donc destination qui les via fait le chat, rêver. Donc, on a cours de surf, notamment eu un donc commentaire sur le fait canoë-kayak que par exemple, ils sont peut-être en moins stricts en Dordogne, voilà. vacances, avec Mais Beer, alors j'ai pas de qui chiffres précis, souligne faudrait que je une regarde notion si on autour a dit de ça, mais une autre façon de voir la euh, négociation et la punition, je par pense qu'on a exemple. Et Anne-Marie donc clientèle Griveaux, familiale qui donc mentionnait donc avec vraiment à majoritairement titre de jeunes personnel, filles hein, par rapport à une étudiantes. expérience personnelle, notamment sur l'éducation par rapport, que ce soit pour les Hollandais, les Belges ou les Allemands, mais peut-être que les parents sont peut-être un peu plus cool que les parents français. Voilà, donc on va dire que là, c'est des observations de collègues du réseau. Je ne sais pas si on pourra en tirer des généralités, mais voilà, c'est pour essayer de faire avancer un petit peu les éléments sur cette question. Mais ouais, et, tout à fait. Et il faut pas oublier que aux Pays-Bas, en termes d'éducation, on Steiner, etc. Et voilà, c'est des écoles où on est beaucoup plus à l'écoute de l'enfant, c'est l'école qui s'adapte à l'enfant et pas le contraire. Et que, mine de rien, en France, on est pour ça un pays assez latin, entre guillemets, assez conservateur, Sinon, et on n'a pas du tout je les sais mêmes pas si tout le monde l'a vu passer, bases aussi d'éducation. un lien qui nous a été partagé par Boel Emrekas, le directeur de l'office de Sarlat, pour ceux qui voudraient apprendre le néerlandais. Il conseillait le site Montessori, c'était www.learndutch.org. dans Voilà, les années donc 60, mais avis aux amateurs pour c'est parfaire encore ses assez présent connaissances aujourd'hui, sur la langue. d'accord. Je sais pas si Céline, tu connais ce site. Voilà, j'espère qu'on n'a pas omis trop de questions ou de remarques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réutiliser le chat pour peut-être profiter de la connaissance de Céline sur ce marché. En tout cas, ce qu'on peut dire, Céline aussi, et comme on l'évoquait en aparté, je pense Non, que je ne le l'idée de connais ce pas, mais je web vais me le séminaire, noter. qui est un Merci, petit peu Walem. le tout premier hein, sur le marché, un marché étranger, le marché néerlandais, l'idée c'est peut-être aussi de se nourrir un peu de vos remarques, de vos éventuelles préconisations et surtout vos attentes pour peut-être imaginer en 2017 de la formation ou peut-être des rencontres réseau, peut-être sur cette thématique bien précise des marchés étrangers, peut-être avec une clientèle très ciblée, pour peut-être confronter non seulement vos pratiques, vos expériences par rapport au travail qui peut être fait sur ce type de clientèle, et puis essayer d'abonder finalement une réflexion un peu plus ambitieuse. Donc voilà, donc on est disons dans le début d'une collaboration étroite avec le CRT aussi sur ces questions-là, et je pense qu'on aura tout intérêt à partager là-dessus. Je rebondis juste, Fabien, sur ce que tu viens de dire et le commentaire de Bir qui propose en 2017 une formation comment travailler avec mes prestataires néerlandais. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment, effectivement intéressant Ouais, tout à fait. de creuser un petit peu ça. On se le note dans la boîte à idées en tout cas, et merci pour vos contributions à toutes et à tous. Ouais, tout à fait. Une dernière réaction, peut-être? Non, c'était de la part des participants, mais si tu veux dire peut-être un dernier mot, Céline, et puis je conclurai derrière. De ma part, Fabien, j'attends de voir si je leur laisse la parole. Donc il y a un groupe privé Facebook en tout cas qui est en train d'être dévoilé. Ah, Ouais, c'est intéressant. en fait c'est un faux espoir. Un petit mot de conclusion, Céline, peut-être? Bon, mais je
J'espère que la présentation a permis d'avoir une meilleure approche et connaissance du marché néerlandais, même si c'est 45 minutes, c'est court. Euh, c'est absolument pas exhaustif, mais on est en tout cas à votre disposition et surtout que les hôtels n'hésitent pas à nous contacter, à me contacter en direct. Euh, voilà, pour quoi que ce soit, pour une info à faire auprès des tour opérateurs. Une dernière petite chose, par exemple, j'étais en contact cette semaine avec Sunbio, qui est un très très gros tour opérateur, pas uniquement néerlandais, qui travaille aussi sur le marché allemand, qui me disait que ce qu'ils souhaiteraient avoir comme information, c'est par exemple des campings qui voudraient travailler avec eux. Euh, ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de campings avec lesquels ils pourraient travailler. Donc c'est des choses qu'on va relayer, mais voilà, ne serait-ce que ça, déjà, c'est des choses qui peuvent permettre de créer du business derrière. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais prendre le temps de regarder Très tout bien, le merci fil de beaucoup conversation Céline. parce que j'ai pas tout Merci à suivi. Et l'équipe puis, du CRT aussi. n'hésitez pas Et à donc me je rappelle contacter au CRT, à donc contacter mes collègues les quatre du prochains web séminaires sur les marchés. Donc Voilà. l'Allemagne le Bonne 4 journée à mai, tous. l'Espagne le 7 septembre, la Grande-Bretagne le 5 octobre et les États-Unis le 2 novembre. Donc avec nos responsables marchés en fait de l'équipe du CRT. Voilà, donc ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. On vous souhaite à tous une bonne journée et puis merci encore Céline.